Hello les maniacos, donc là aujourd'hui on se retrouve pour le tuto plastique dans la modèle Y. Il n'y en a pas beaucoup, donc on va pouvoir voir ça ensemble, comment nettoyer et protéger le plastique. Alors les maniacos, on se retrouve aujourd'hui pour le petit tutos plastique, c'est pour le plastique. Donc on a un petit kit assez sympa qui est clé en main. Donc vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous achetez ça, vous pouvez faire tous vos plastiques. On a le Premium Interior Cleaner. Donc c'est quoi? C'est la partie pour pouvoir dégraisser et nettoyer son plastique, pour pouvoir avoir un plastique neutre, pour pouvoir avoir sa protection juste derrière et pour pouvoir mettre après une protection. Là on est sur la Premium Interior Wax, c'est toujours la marque Binder. Rapport qualité-prix, on est sur un très bon produit, même tous les produits en général qu'il y a dans le kit. Franchement moi j'aime bien utiliser cette marque là. Je l'utilise aussi, vous savez, j'utilise beaucoup de marques, je n'utilise pas qu'une marque, je ne suis pas centré qu'une marque. Après on a le petit applicateur. Alors le petit applicateur il permet de mettre le Premium Interior Cleaner qui est fourni, j'allais oublier, avec le petit spray. Le petit spray qui se met comme ceci, rien de compliqué. Mais je vous le montre parce que avant qu'on me pose la question, oui mais comment on fait? Donc voilà, on l'ouvre, on le décapsule, on enlève le bouchon et on met le petit sprayer. Vous n'avez pas à mettre d'eau, vous n'avez rien à faire. Juste à tourner, à mettre en on. Comme ça, là on est opérationnel. Il faut pomper aussi. Voilà. Parce que si on pompe pas, ça ne fonctionne pas. Je préfère anticiper les questions. Et après, on a, pareil, les petites microfibres que vous connaissez déjà. Pareil, il n'y a pas d'ordre. Si je veux utiliser la blanche pour le Interior Cleaner ou si je veux utiliser l'autre pour le Premium Interior Wax, c'est au choix. Voilà. Donc c'est très sympa. Bon, clean, plus à présenter. C'est des produits qui sont de qualité. Donc on va pouvoir voir ça ensemble. Mais la base, c'est qu'il faut se dire, quand je vais mettre un produit, comme je vous l'ai déjà répété, quand on met un produit, il faut toujours nettoyer sa partie qui est automatiquement, que ce soit sur les pneus, on va mettre un nettoyant pneu pour pouvoir avoir après une belle accroche du brillant à pneu. Pareil, quand on va polir, le mieux, quand on va mettre une cire, le mieux c'est quoi? C'est de polir quand même un peu avant. Si on polit pas, il faut quand même décontaminer avant, dégraisser avant. Voilà, c'est pareil. En fait, dans le detailing, on ne peut pas faire les ordres. Je vais mettre l'intérieur wax sur un plastique qui est sale. Non. C'est pas fait. L'intérieur wax, il n'est pas fait pour nettoyer, il est fait pour protéger. Ça soit plein d'autres produits. Après, vous avez des produits qui sont 2 en 1. Moi, 2 en 1, je kiffe pas. Parce qu'un produit dans le detailing, c'est un produit, une utilisation. Pour moi. Après, il y en a, ils vont me dire oui, mais non. Moi, je préfère ça. Donc, on va pouvoir voir ça tout de suite, le tutos. Comme ça, je vais vous montrer qu'il n'y a rien de bien sorcier pour utiliser ce petit kit sympa. On va remuer la bouteille comme tout produit. Il faut toujours bien l'agiter, comme une certaine marque. Hein. Et on va le mettre sur le petit pad qui est fourni avec. Comme ça, on va pouvoir faire ça de manière propre. N'oubliez pas, toujours des gants. De toute façon, je pense que dans le detailing, à part au moment où on polit, on met pas de gants, mais en général, on met tout le temps des gants. Et on va venir appliquer directement sur le pad qui est dédié pour. Et après, on va faire des... Moi, je le fais en cercle pour bien permettre d'enlever les taches. Et vous allez voir que les taches disparaissent assez vite. En plus, il sent bon. Et un produit qui sent bon est un produit qui est agréable à mettre. Pas comme certains où on met le décontaminant ferreux là. Il sent un petit peu la loubia, mais bon, c'est pas grave. Mais il fait le taf quoi. Et après, on va venir essuyer le surplus. Répéter l'opération tant de fois que nécessaire. C'est-à-dire tant que les taches persistent. Vous pouvez le faire 2, 3, 4 fois. Et après, on vient essuyer
avec la petite microfibre. On peut partir sur la deuxième phase qui est la protection pour les UV. Pareil, je vous l'ai pas fait pour celui-ci, mais on ouvre la capsule et on met le petit spray et on appuie sur on et on remue bien la bouteille parce que sinon le produit est pas uniforme. C'est comme tout. En général, il faut toujours remuer pour tous les produits, que ce soit le polish, les pré-lavages, les shampoings, parce que vous allez avoir des agents qui vont être en surface et pas au fond, et vous n'allez pas pouvoir utiliser tout le produit. On le met sur on et on vient appliquer directement sur la partie à traiter. On peut le mettre aussi directement sur la microfibre. On va en mettre généreusement. De toute façon, sur ce produit-là, on est sur une finition mat. Vous pouvez en mettre comme vous voulez. Vous n'aurez pas un aspect brillant. Et là, on vient essuyer le surplus, pareil. Là, l'opération, elle n'est pas répétée 15 fois parce qu'on est sur une protection des UV. Donc, une fois, ça suffit. Comme ça, on peut en mettre partout et on est tranquille pour tout ce qui est les UV. Et ça ne va pas blanchir le plastique parce que ça a tendance avec le temps blanchir. C'est ce que vous avez pu voir sur certaines voitures, que ça blanchit avec le soleil, surtout si vous êtes dans le sud ou autre. Parce qu'à Paris, il y a du soleil, mais pas tant que ça. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit kit? Et moi, je le trouve top, clé en main. On n'a rien à faire, on n'a rien à rajouter. Avec ça, on est au top au niveau du plastique. Je pense que là, on est pas mal au niveau des tutos, au niveau des étapes. On a fait presque toutes les étapes. On n'a pas approfondi encore l'intérieur, mais on va y venir. Tout ce qui est moquette, comment faire, est-ce que je démonte, est-ce que je démonte pas. Mais je veux vraiment que ça soit accessible pour vraiment tout le monde, qu'on n'aille pas vraiment dans des choses que des personnes ne peuvent pas faire, c'est-à-dire le démontage des sièges ou autre. Mais on va voir sûrement la partie moquette et les parties aussi laquées, voir comment nettoyer ça sans rayer, même si c'est très compliqué, parce que les laqués, c'est ce qui est le plus compliqué à entretenir, mais on verra ça ensemble. Voilà, vous me dites dans les commentaires, comme d'hab, si vous avez aimé. Et si tu as pas aimé, tu peux me le dire aussi. Je vais pas être là à dire. Voilà, on est en démocratie, on peut tout dire. On n'est pas là à dire ouais, j'aime que ça. Non, non, non. Petit like, petit commentaire, la cloche de notification, parce qu'il faut pas oublier. La petite cloche, beaucoup de personnes l'oublient. On essaye de commencer à remplir la chaîne et d'avoir déjà tous les samedis, avoir un rendement pour puisse vous permettre d'avoir accès à cette chaîne librement et que vous pouvez voir toutes les étapes. Et là, on est vraiment complet niveau étape, niveau lavage intérieur, extérieur. Comme ça, vous êtes au top. Et vous pouvez après, vous avez vu, j'ai mis les liens juste en dessous de la description avec un petit code promo comme d'hab. Et ce qui est bien, c'est que si demain vous voulez faire toute votre voiture, vous avez juste à cliquer sur les liens, à acheter les produits que je vous ai dit ou pas. Parce qu'on a aussi d'autres vidéos où on teste d'autres produits. Si tu préfères un autre ou un autre, c'est toi qui vois. Mais voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine les maniacos. N'oubliez pas, la maniaquerie n'est jamais finie. Ciao. Bon voilà, le véhicule est fini de céramique. Franchement, je ne m'attendais pas du tout, mais du tout à ce résultat. C'est-à-dire, il est juste magnifique. Là en vidéo on voit une différence de teinte, mais vous inquiétez pas, c'est juste en vidéo parce qu'en vrai il n'y a pas du tout de différence. Je préfère vous le dire avant que tout le monde me dise mais non, il y a une différence, elle a été repeinte. Non, il n'y a pas de problème pour ça. Cette couleur là, elle est juste ouf. Regardez en plein soleil, c'est ouf. Après comme on dit, le seul maître ici, magnifique. Le carbone, elle a un boule d'enfer, frérot. Du même avis que tonton, c'est-à-dire je préfère 10 fois les M3 ou M4. Pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, il n'y a pas photo. Franchement, c'est M3, c'est 10 fois mieux. Ça se passe de commentaires. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est vraiment une boucherie. Ah, c'est vrai. On va
on va aller interviewer Monsieur Omar. Monsieur Omar, que pensez-vous de la M3 là que vous voyez juste là? La couleur est ressortie, c'est un truc de malade. Magnifique. Beau boulot, comme d'hab, hein. Ah, tu valides le M3 là? Il est valide, il survalide même. T'as vu la couleur? C'est ouf. Elle pète de ouf. C'est trop beau. Ah, on vient de nous, Ah. voilà, on nous a gâché le plaisir, frérot. Je rigolais quand je disais il nous a gâché le plaisir parce qu'en fait, bah, c'est notre partenaire, c'est AJR. Ouais, le doré, il est juste waouh. Donc sur ce véhicule a été effectué, de toute façon vous allez le voir en vidéo avec Saumon Production. Il a filmé toutes les étapes qu'on a fait sur ce véhicule. Donc on a fait un pré-lavage, lavage, décontamination, tout ça en hard, une décontage chimique et manuel. Et après on est parti sur un hard medium finition. Il y en avait quand même besoin. Je vous montrerai, vous verrez lors du post qu'elle était quand même assez marquée même si elle avait peu de kilomètres. Et après bon, on est venu mettre traitement céramique titanium coating 9H, donc en deux couches. Voilà, le résultat est juste magnifique. Là, il y a eu 2 jours de séchage, plus les jantes ont été effectuées aussi en céramique, démontage, remontage, nettoyage, dégraissage et céramique. L'intérieur a été nettoyé, le tissu et le cuir. Franchement, je suis quand même content du résultat. Il va pas tarder à venir la récupérer. Donc ça me fait plaisir à chaque fois de faire des véhicules, que ça soit une BM, que ça soit une Renault, que ça soit une Citroën, que ça soit une Féfé, que ça soit une Lambo, que ça soit une Volkswagen. J'ai pas d'a priori sur n'importe quelle marque. Moi j'aime toutes les voitures, je suis passionné avant tout. Je sais apprécier toutes les marques, je suis pas pro BMW, pro Seat ou autre. Donc sachez que moi sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de salade tomate oignon. C'est-à-dire en fait, moi ce que je vais vous dire, c'est que je parle en tant que passionné, c'est comme si je vous parlais en tant qu'ami. On n'est pas là pour, on est là vraiment pour partager la passion et pour apprécier les moments que je réalise lors de mes différentes prestations et vous faire part de mes expériences, savoir quel produit est bon, quel produit n'est pas bon. Découvrir ensemble des partager lors d'expériences. Voilà, là quand on voit ça, on se dit putain, qu'est-ce que c'est bon. Donc voilà, moi je suis là vraiment pour vous partager les expériences que je vis au quotidien et ça me fait grave plaisir que la chaîne monte de jour en jour. Je vous en remercie 1000, 10 000, des millions de fois, frérot. Je ne saurais dire, donc c'est grâce à vous. Merci du soutien que vous m'apportez tous les jours. Donc là, comme vous voyez, la céramique, c'est vraiment magnifique. Mais le traitement Carnauba, j'adore aussi. Chaque différence. De toute façon, on va se faire un petit tuto Carnauba, céramique. Je pense que je vais faire un petit filmage aussi à l'intérieur pour voir la différence. Donc vous voyez à l'intérieur, on n'est pas sur la même... c'est pas pareil en fait. Ça a une petite note différente encore. Donc que ça soit dehors ou à l'intérieur, elle brille de mille feux. C'est incroyable, moi ça... Cette couleur là, elle est juste dingue. Avec les jantes bien... Vous savez, quand vous avez des jantes bien propres, bien brillantes. Donc oui, bien sûr, céramique dessus aussi. Les petits feux. Beaucoup ne connaissent pas ces feux, ils disent que c'est des Wish. C'est grave quand même de dire ça. Surtout à des passionnés BMW. Donc voilà, bah, tous les éléments que tonton vous a montré, ligne perf. Même ça là, c'est la première fois que je les vois sur le BM. Il n'y a que tonton pour mettre ça. Voilà. Tous les éléments en carbone. Le toit, c'est d'origine. Donc, de toute façon, c'est ou toit ouvrant ou carbone. Les coques de rétro. Il n'a pas mis les bas de caisse. Donc, la petite lame devant. La petite calandre ici. Non, ça fait bien. Moi, j'aurais fait ça personnellement en noir brillant. Juste ça en noir brillant. Ici. Après, sinon, quoi encore j'aurais fait Non, là, elle est parfaite. Les petits ressorts, les petites cales, les freins céramiques. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Quelle belle voiture quand même. C'est la passion. Et le petit béquet, oui, je suis con. Petit béquet, perf. Bon, et le diffuseur aussi. Voilà, et la demi-ligne. Il y en a eu pas mal quand même.